Amy Poehler. Amy Poehler, née le 16 septembre 1971 à Newton, Massachusetts, est une actrice, humoriste, scénariste et productrice américaine. Elle est surtout connue pour avoir été membre du Saturday Night Live de 2001 à 2008, et pour son rôle de Leslie Knope, dans la sitcom Parks and Recreation de 2009 à 2015, pour laquelle elle remporta un Critics' Choice Award en 2012 et un Golden Globe en 2014. Elle fait partie de la troupe d'improvisation de comédie Upright Citizens Brigade, depuis les années 1990. Elle déménage à New York en 1996 avec Matt Besser, Ian Robert, et Matt Walsh pour se produire sur scène, avant d'adapter leurs sketchs pour la chaîne Comedy Central dans la série du même nom de 1998 à 2000. Elle a cofondé avec le groupe le Upright Citizens Brigade Theater, un théâtre d'improvisation et centre de formation, présent à New York et Los Angeles. Elle a fait partie des 100 personnalités les plus influentes au monde selon le classement 2011 du Time Magazine. Biographie. Amy Poehler est née à Newton dans le Massachusetts, une banlieue de Boston. Elle grandit à proximité de Burlington, Massachusetts. Ses parents, Eileen et William Poehler, sont tous les deux professeurs de lycée. Son père a des ancêtres anglais, allemands, irlandais et portugais, tandis que sa mère est d'origine irlandaise. Elle a été élevée dans une famille catholique. Elle a obtenu son diplôme, baccalauréat, en 1989 au lycée de Burlington High School, Elle a un frère, Greg Poehler, acteur et producteur. Elle étudie à Boston College et y découvre l'improvisation. Elle rejoint My Mother's Fleabag, la plus ancienne troupe universitaire de comédie d'improvisation des États-Unis. Elle obtient son diplôme, licence, en médias et communication en 1993. Elle déménage à Chicago pour étudier l'improvisation. Elle suit les cours de Del Close à Improv Olympique et fait partie d'un groupe d'humoristes Inside Vladimir avec son amie Tina Fey. Elle étudie également au sein de la troupe d'improvisation théâtrale, The Second City, une source de comiques pour Saturday Night Live et SCTV, avec son amie Tina Fey et rejoint un de leurs groupes de sketch itinérants. Carrière. Upright Citizens Brigade. Pendant sa période à Second City et Improv Olympique à Chicago, Amy Poehler étudie avec Matt Besser. Elle a comme professeur Del Close et Sharma Alpern, où il faisait partie de l'équipe d'improvisation originale appelée la Upright Citizens Brigade. Tandis que le groupe était initialement composé de nombreux membres, Horatio Sanz, Adam McKay, Rick Roman et Neil Flynn, Amy Poehler a fait rapidement partie du groupe en même temps que Matt Walsh. Les deux, avec Matt Besser, et Ian Robert, réalisent des sketchs et improvisent autour de Chicago avant de déménager à New York en 1996. Immédiatement après avoir déménagé à New York, le groupe a rapidement effectué une émission en direct à la télévision. Ils apparaissent régulièrement pour des sketchs dans Late Night avec Conan O'Brien. En 1998, Comedy Central débute la série comique Alpha Hour avec le groupe. Au cours de la saison 2, ce groupe a ouvert un centre de théâtre formation d'improvisation à New York W26th Street. Le théâtre UCB tient des shows 7 nuits par semaine en plus d'offrir des cours d'écriture de sketch et des cours d'improvisation. Pendant l'été 2000, Comedy Central a supprimé la série Upright Citizens Brigade après la 3e saison, bien que le théâtre UCB continue à opérer. Le quatuor continue de travailler ensemble dans de nombreux projets, et ils effectuent fréquemment ensemble des spectacles d'improvisation dans leur théâtre à New York et Los Angeles. Saturday Night Live. Amy Poehler a rejoint l'équipe de SNL pendant la saison 2001-2002, son premier épisode étant le premier après les attaques du 11 septembre 2001, avec Reese Witherspoon, Alicia Keys et le maire de New York Rudy Giuliani. Poehler a été promue de feature de player à full cast member pendant sa première saison dans l'émission. Ce fut la 3e personne à avoir cette distinction, après Harry Shearer et Eddie Murphy. Au début de la saison 2004-2005, elle co-présente Weekend Update avec Tina Fey, puisque Jimmy Fallon a quitté l'émission. Dans une interview pour Télévision Guide, Tina Fey a dit qu'avec Amy Poehler comme co-présentatrice il y a maintenant le double de tension sexuelle. Quand Fey a quitté l'émission après la saison 2005-2006 pour se concentrer sur la sitcom qu'elle a créée, 30 Rock, Seth Meyers a rejoint Amy Poehler pour présenter Weekend Update. En 2008, Poehler a été nommée au Primetime Emmy Award pour meilleur second rôle dans une série comique. Elle est ainsi la première actrice,
hommes et femmes confondus, du SNL à être reconnue dans cette catégorie. Elle a été très soutenue par beaucoup de critiques pour gagner ce prix, mais a perdu face à Jean Smart de Samantha qui. Elle fut nommée une autre fois en 2009, mais a perdu contre Kristin Chenoweth de Pushing Daisies. Le 13 septembre 2008, le premier épisode de SNL a été ouvert par Tina Fey et Amy Poehler jouant Sarah Palin et Hillary Clinton dans un spot de campagne politique commun. Il a été officiellement annoncé le 16 septembre 2008 qu'Amy Poehler pourrait quitter SNL en octobre pour donner naissance à son premier enfant. Le 25 octobre 2008, il a été annoncé par le présentateur Seth Meyers qu'il présenterait Weekend Update seul. Amy Poehler n'est pas ici parce qu'elle va avoir un bébé, l'Assemblée a applaudi farouchement. À la fin de Weekend Update, l'invité spécial Maya Rudolph et l'acteur Kenan Thompson ont chanté une version customisée de Can't Take My Eyes Off You pour Amy Poehler, en changeant les mots. We love you Amy, and we just can't wait to meet your baby. Meyers a terminé l'émission par, pour Weekend Update, je suis Seth Meyers, nous t'aimons Amy. Poehler est revenue dans l'émission le 3 novembre 2008, pendant le SNL Presidential Bash '08, dans le rôle de Hillary Clinton. Le sketch a été préenregistré à partir des scènes filmées entre septembre et octobre. Son retour à SNL fut, après la naissance, le 6 décembre 2008 où elle est restée 2 semaines. Pendant l'épisode Weekend Update du 13 décembre, elle a remercié sa famille, ses amis et les fans pour leur soutien et a annoncé que ce serait son dernier show. Le 18 avril 2009, un épisode spécial de Saturday Night Live a été diffusé. The Best of Amy Poehler. Elle est revenue pour un Weekend Update, terminant l'émission par « Et il est Seth Meyers » et a rejoint le chœur pour la chanson Bonne Nuit Saigon de Will Ferrell, avec l'équipe de SNL et Tom Hanks, Maya Rudolph, Norm Macdonald, Paul Rudd, Artie Lange, Anne Hathaway, et Green Day, dans l'épisode final de la saison le 16 mai 2009. Poehler est revenue co-présenter 2 épisodes de Weekend Update pendant l'automne 2009 avec Seth Meyers. Elle est également revenue à Saturday Night Live pour l'épisode spécial de la fête des mères le 8 mai 2010 présenté par Betty White. Amy Poehler est revenue à Saturday Night Live le 25 septembre 2010, pour présenter le premier épisode de la saison 36 avec Katy Perry. Elle est retournée une fois encore pour un épisode spécial de Saturday Night Live, les fans de SNL diffusé le 1er novembre 2010. Entre le moment où elle a quitté et le moment où elle a présenté, elle a rejoint plusieurs fois Seth Meyers dans Really? With Seth and Amy, une rubrique de Weekend Update. Cette rubrique fut diffusée avec Seth Meyers seul après le départ de Amy Poehler, bien qu'il fût accompagné d'invités de marque comme Kermit la Grenouille et Kevin Hart. Le 17 décembre 2011, Poehler fut l'invité de Jimmy Fallon dans le sketch d'ouverture de SNL et dans Weekend Update avec Fallon. Meyers est fait. Elle apparut une fois encore dans l'épisode présenté par Maya Rudolph le 18 février 2012, reprenant son rôle de Betty Caruso dans le Bronx Beat sketch, avec Maya Rudolph. Elle a co-présenté Weekend Update ainsi que la rubrique Really? With Seth and Amy, et apparut brièvement en tant que Hillary Clinton à la fin du sketch The Obama Show. En 2015, pendant l'épisode du 40e anniversaire de Saturday Night Live, elle a présenté Weekend Update avec Tina Fey et Jane Curtin. Rôle dans SNL. Entre autres, les rôles de célébrités qu'Amy Poehler a joué dans SNL ont inclus Hillary Clinton, Dakota Fanning, Avril Lavigne, Michael Jackson, Nancy Grace, Katy Couric, Sharon Osbourne, Paula Abdul, Kelly Ripa, Britney Spears, Kim Jong-il, Catherine Zeta-Jones, Julia Roberts, Rosie Perez, Sharon Stone, Katie Holmes, Dolly Parton, Madonna, Anna Nicole Smith, et Pamela Anderson. Parks and Recreation. Annoncé par la NBC le 21 juillet 2008 et commençant sa diffusion en janvier 2009, la sitcom politique Parks and Recreation fait ses débuts sur la chaîne, mentionnant que ce ne sera pas un spin-off direct de The Office comme spéculé précédemment. Amy Poehler rejoint donc un ensemble d'acteurs composé d'Aziz Ansari, Rashida Jones, Chris Pratt, Aubrey Plaza, Paul Schneider, Nico Ferman, et à la fin de la saison 2, Adam Scott et Rob Lowe. Dans cette série, Poehler joue le rôle de la directrice adjointe du service des parcs et loisirs, Leslie Knope, dans la ville imaginaire de Pavone, Indiana. Si la première saison de 6 épisodes est timidement reçue par la critique,
La seconde lance définitivement la série parmi les programmes les plus chéris de la profession. La série survit ainsi à des audiences faméliques durant toute son existence, et dure 7 saisons, jusqu'en 2015. Amy Poehler a écrit 4 épisodes de la série, Téléthon dans la saison 2, The Fight, et elle a écrit et réalisé l'épisode de la saison 4 The Debate pour lequel elle a été nommée pour le Primetime Emmy Award du meilleur scénario pour une série télévisée comique. Le dernier épisode de la série One Last Ride a été co-écrit par elle-même et le co-créateur de la série Michael Schur, diffusé le 24 février 2015. Son interprétation de l'enthousiaste et engagée Leslie Knope, sera ainsi saluée par 6 nominations aux Emmy Awards dans la catégorie meilleure actrice. Il lui vaudra un Critics' Choice Award pour la meilleure actrice dans une série comique en 2012 et le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série comique télévisée en 2014. Elle présente d'ailleurs les 70e, 71e et 72e éditions des Golden Globes en duo avec Tina Fey de 2013 à 2015. En décembre 2015, Amy Poehler reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame pour sa contribution à l'industrie télévisuelle. Autre série. Amy Poehler a servi de productrice exécutive dans la sitcom Welcome to Sweden, créée par son frère Greg Poehler, où elle fait quelques apparitions. La série est diffusée sur NBC. Elle est aussi productrice exécutive de Broad City diffusée sur Comedy Central, elle y apparaît dans l'épisode final de la saison 1. Depuis 2015 elle est aussi la productrice exécutive de Difficult People, diffusée sur Hulu, laquelle met en scène Billy Eichner de Parks and Recreation et la comédienne Julie Clousney, créatrice de la série. En juin 2016, BBC America a annoncé qu'il développe une série appelée Zero Motivation. Le projet est produit par Brooke Posh et Poehler. Carrière cinématographique et autres œuvres. Amy Poehler est apparue dans les films Wet Hot American Summer, Lolita malgré moi, Deuce Bigalow, Gigolo à tout prix, Tenacious D et le Mediator du destin, Les Rois du patin, Envy, Shrek le 3e, Mr. Woodcock et Hamlet 2. Elle est apparue dans divers segments de la comédie dans Late Night avec Conan O'Brien, jouant souvent un rôle récurrent comme la petite sœur de Andy Richter, Stacy, ainsi que quelques apparitions dans 2 épisodes de la comédie dramatique, Les Années Campus. Amy Poehler apparaît également dans les films Southland Tales, dont la première a été diffusée le 21 mai 2006 au Festival de Cannes 2006. En 2008, elle apparaît dans Zorton, Hamlet 2, Baby Mama et Spring Breakdown. Elle a aussi co-créé une série animée pour Nickelodeon, Super Biz sur Bessie Higginbottom inagréable, fille scout obsédée par l'insigne du mérite à laquelle elle prête ses talents vocaux. En 2009, Amy Poehler a valu une nomination aux Daytime Emmy Awards pour interprétation exceptionnelle dans un programme d'animation. C'est d'ailleurs aux côtés de son ex-collègue de Saturday Night Live, Tina Fey, qu'elle se distingue au cinéma, d'abord dans un second rôle dans la satire Lolita malgré moi en 2004, puis en partageant l'affiche de la comédie Baby Mama en 2008. Le cinéma lui permet de retrouver d'autres collègues de télévision. Elle joue dans le burlesque Les Rois du patin, avec Will Ferrell, John Edey, et Will Arnett en 2007, le potage Spring Breakdown avec Rachel Dratch en 2009, puis le cynique A.C.O.D, avec Adam Scott en 2013. En septembre 2008, Poehler commence à produire une série sur Internet avec 2 de ses amis, Meredith Walker et Amy Mill, intitulée Smart Girls at the Party, Fille intelligente à la fête. Lancée par le Texas-based Network Distributor. Le communiqué de presse officiel a déclaré que la série vise à aider les filles à trouver la confiance dans leurs propres aspirations et talents. Dans chaque épisode, Amy Poehler interviewe une fille avec un talent unique, un intérêt pour la communauté ou un point de vue. La première saison a été mise en ligne le 17 novembre 2008 avec les Barbies de Mattel en tant que sponsor principal. Smart Girls at the Party revient en 2012 dans le cadre du programme des chaînes YouTube originales de Google qui met l'accent sur la création de nouveaux contenus, avec un budget élevé à environ 100 millions de dollars. La nouvelle chaîne YouTube a reprise le 2 juillet 2012 incluant de nouveaux épisodes avec des shows supplémentaires par Amy Poehler, Walker et Mill. En 2011, Poehler a été incluse dans les 100 personnes les plus influentes dans le monde du Time. Elle a également prononcé le discours des classes de l'université de Harvard en 2011. Amy Poehler et Tina Fey ont présenté la 70e cérémonie des Golden Globes, pour la première fois, en 2013. Leur première apparition a attiré l'attention due à une blague dirigée à Taylor Swift,
qui a répondu plus tard avec une citation de Madeleine Albright, « Il y a une place spéciale en enfer pour les femmes qui n'aident pas les autres femmes ». La réponse de Amy Poehler aux commentaires de Taylor Swift, faite lors d'une interview de Vanity Fair, était humoristique, approuvant qu'elle ira en enfer mais pour d'autres raisons. Surtout des affaires d'impôts ennuyeuses. La fin de Parks and Recreation lui permet de combiner retrouvailles et rôles plus développés sur grand écran. En 2014, elle est ainsi l'héroïne de la comédie romantique They Come Together, avec Paul Rudd, et sous la direction de David Wayne. En 2015, la série de la chaîne Netflix, Wet Hot American Summer, First Day of Camp, lui permet de retrouver toute la bande de comédiens d'un film devenu entre-temps culte. Amy Poehler a accueilli la cérémonie des Golden Globes avec Tina Fey à nouveau en 2014 dans le cadre d'un contrat de 3 ans. Également en 2014, Smart Girls at the Party, décrite comme une communauté en ligne dans l'annonce, a été acquise par la société Legendary Entertainment à la mi-octobre. Poehler a déclaré aux médias, « Nous chez Smart Girls sommes excités de travailler avec Legendary et nous avons hâte de fournir du contenu drôle et d'inspiration pour tous les bros là-bas. » Au moment de la transaction, plus de 5 millions de vues ont été enregistrées sur sa chaîne YouTube et plus de 550 000 fans ont aimé l'initiative sur Facebook. Le mémoire de Amy Poehler, Yes Please, publié le 28 octobre 2014. Elle a expliqué ses difficultés lors de la rédaction dans une interview promotionnelle sur la National Public Radio, NPR, qu'elle est habituée à écrire sur des personnages et pas vraiment à écrire sur elle-même. Il était plus facile de partager les premières parties de ma vie plutôt que de mes propres événements actuels. Les sujets abordés dans le livre incluent l'image corporelle, parentalité et l'apprentissage sur les limites de l'apparence physique. Poehler et Fey ont présenté pour la 3e fois consécutive la cérémonie des Golden Globes 2015, confirmant avant l'événement que la 3e fois serait la dernière. Le magazine Rolling Stone a écrit plus tard que la paire n'a laissé aucune superstar indemne pendant leur monologue d'ouverture tapageur, dans lequel elle rôtisse mine de rien l'assemblée réunie. Le film L'interview qui tue, Bill Cosby et Steve Carell ont été parmi les nombreux sujets traités habituels. Cette année 2015 est cruciale. Elle double déjà la jeune héroïne de l'acclamé film d'animation des studios Pixar, Vice Versa, réalisé par Pete Docter, puis retrouve Tina Fey en tête d'affiche de la comédie Sisters, mise en scène par Jason Moore, et écrite par une auteure de SNL, Paula Pell. Vie privée. Amy Poehler a vécu en couple avec Matt Besser dans les années 1990. Elle épouse Will Arnett le 29 août 2003. Le couple a souvent collaboré professionnellement. Dans la série Arrested Development, elle incarne l'épouse de Gob Bluth, justement interprétée par son véritable époux Will Arnett. Tous deux se sont retrouvés pour former un duo de patinage artistique constitué d'un frère et d'une sœur aux relations quasi incestueuses dans le film Les Rois du patin. Ils sont apparus ensemble dans Orton, On Broadway, Spring Breakdown, et Monstres contre Aliens, mais Arnett a aussi fait une apparition en tant qu'invité dans un épisode de Parks and Recreation. Tous deux ont aussi fait le doublage dans Arrietty, Le Petit Monde des Chapardeurs. Ils sont parents de 2 garçons, Archibald William Emerson Archie Arnett, né le 25 octobre 2008, et Abel James Arnett, né le 6 août 2010. Le 6 septembre 2012, le couple annonce leur divorce après 9 ans de mariage. Entre 2013 et septembre 2015, elle est en couple avec le scénariste, humoriste et acteur Nick Kroll. Ils se séparent en 2015, indiquant qu'ils ne pouvaient continuer leur relation avec leurs horaires. Filmographie. Actrice. Cinéma. Télévision. Scénariste. Productrice. Réalisatrice. Voix française. Distinction. Récompenses et nominations. Bibliographie. Notes et références. Liens externes, notes et références. Liens externes, notes et références. Liens externes.